Edouard? Bella. Tu voulais me voir? Je n'y arrive plus, Bella. Pourquoi tu m'as fait regarder cette saga, Bella? Mais c'est toi qui... Chut. Ne dis plus mot, Bella. Je vais tenter de penser à toi qu'une seule fois par jour. Mais cela risque de durer 24 heures, Bella. D'accord. Ne me retiens pas, Bella. Bella. Ciao. Oui, Jacob? Toujours ok pour ce soir? Ouais, mon père, il est pas à la maison. Un grand merci au partenaire CyberGhost VPN, grâce à qui je vais pouvoir prendre du popcorn quand je retournerai voir Astérix l'Empire du Milieu. Plus de détails en fin de vidéo. Twilight chapitre 2 Tentation est un film américain sorti en 2009, souvent considéré comme le pire opus de l'une des pires franchises de tous les temps. Une franchise que je n'avais pas revue depuis mon adolescence. Et que je n'aurais pas dû revoir. Des films à la qualité... des films quoi, qui attisent la haine autant qu'ils suscitent l'admiration, et notamment chez les fans du roman qui pourront se satisfaire de cette trame narrative proche de l'œuvre originale. Enfin, peut-être. Tu ne les as pas lus? Bah non, attends, hey, j'ai déjà dû revoir toute la saga. En effet, il s'agit de l'adaptation de la saga littéraire à succès du même nom, écrite par Stephanie Meyer et parue entre 2005 et 2008, complétée depuis par 2 nouveaux romans. Initialement composé de 4 tomes, chacun d'eux eut droit à son film, excepté le dernier chapitre qui fut divisé en 2 parties, sans doute car l'histoire était si dense qu'un seul long métrage n'aurait pas suffi. Je ne vois pas d'autre explication. Twilight nous conte les aventures d'une adolescente qui répondait au nom de Bella, dont la vie se voit bouleversée lorsqu'elle emménage chez son père. Au lycée, elle va faire la connaissance d'Edward, un mec un peu chelou dans cette façon qu'il a de la regarder, sa manière de l'appeler bébé. En réalité, s'il est chelou, c'est parce qu'Edward est un vampire, ce qui ne les empêchera pas de vivre une belle histoire. Alors certes, en termes d'intrigue, c'est un peu léger, mais un peu d'amour dans ce monde de brutes, ça fait du bien, bordel de merde. Ah oui, et lui c'est Jacob, un ami de Bella. Là, il sert à rien, mais comme il a un rôle important par la suite, enfin voilà quoi. Sans doute motivé par un syndrome de Stockholm, cela fait plusieurs fois que j'hésite à parler de ces films sans avoir la force de franchir le pas, jusqu'à ce qu'un lointain souvenir me rappelle que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Dans ce cas, j'espère que tu aimes les déceptions. Twilight chapitre 2 débute par le titre qui apparaît doucement, très doucement. Bon, on se fait chier quand même. Va falloir s'y habituer. Puis on retrouve Bella le jour de son 18e anniversaire. Pour l'occasion, même son ami Jacob a fait le déplacement jusqu'à son lycée. J'ai vu ça l'autre jour et j'ai pensé à toi. Ah ben, ça valait la peine de venir. Merci. Cette journée se termine chez sa belle famille où elle se fait couvrir de cadeaux. Toutefois, la jeune femme n'est pas très douée et elle s'entaille l'artère de l'index en ouvrant l'un d'eux. Je me suis coupée. Tiens, j'ai activé l'audio description. Problème, l'odeur du sang réveille leur instinct de vampire. Edward s'interpose, mais comme il n'a plus conscience de sa force depuis qu'il est inscrit chez Basic Fit, il envoie Bella sur les roses. Mais c'est à moi seul de te protéger. On ne va pas se mentir, Bella ne passe clairement pas le meilleur anniversaire de sa vie, mais qu'importe, puisque la seule chose qu'elle demande, c'est un simple baiser. Sauf qu'elle a mangé de l'ail à midi et ça, les vampires n'apprécient pas beaucoup. C'en est trop pour Edward qui décide dès le lendemain de partir sans motif. Et comme le passé est passé... Je ne reviendrai pas. Si seulement. Bref, le temps file à toute allure. Ça dépend pour qui. Durant lequel Bella ressent comme une envie de s'isoler. Elle ne voit plus ses amis, fait des crises d'angoisse toutes les nuits, mais pas d'inquiétude. D'une certaine façon, je suis heureuse. Eh ben, tant mieux. Alors heureuse, j'en suis pas sûr. Par contre, elle devient carrément folle puisqu'elle aperçoit Edward à chaque fois qu'elle flirte avec le danger, celui-ci étant aussi intrusif qu'une pub qui surviendrait en pleine vidéo YouTube. Sauf si vous avez YouTube Premium. Ou Adblock. Du coup, elle achète une moto sans roue de secours, puisqu'elle en a déjà une dans la personne de Jacob. Vous savez, cet homme aveuglé par l'amour sur lequel elle va pouvoir déverser toute sa haine et sa frustration pour finalement le friendzoner. Non, ça m'est jamais arrivé. Bref, je disais, elle rend visite à Jacob afin qu'il lui apprenne à faire de la moto, tout ça dans l'espoir de revoir son vampire. C'est complètement débile et imprudent. Ah, enfin une réaction sensée. On commence quand? Bon bah, il commence tout de suite, ce qui ne plaît pas beaucoup à Edward, qui apparaît à nouveau pour lui donner un conseil avisé. Tu es triste? Arrête.
Puis c'est parti pour une poussée d'adrénaline à 20 km/h qui se termine sur le seul rocher se trouvant sur sa route. Jacob accourt, en n'oubliant pas le petit dérapage, et comme il n'a pas de mercurochrome pour soigner cette égratignure, il doit forcément enlever son t-shirt, débranchant 1 ou 2 fils dans le cerveau déjà pas très alimenté de Bella. Tu sais que t'es plutôt beau. C'est pas vraiment un compliment. Toujours est-il que passer du temps avec lui fait plutôt du bien, au point qu'elle renoue contact avec ses amis et accepte une soirée ciné, même si Jacob n'est pas spécialement motivé par le film. Paraît que c'est nul. Une vraie merde. Ils vont voir le dernier Astérix. Après une séance des plus malaisantes, les deux amis se rapprochent peu à peu et se laissent même aller à quelques confidences, Je ne t'abandonnerai jamais. avant de ne plus donner signe de vie pendant des jours. Inquiète, Bella décide de lui rendre une visite et découvre un Jacob qui a bien changé, et pas seulement de coiffure, puisqu'il préfère aller s'amuser dans la forêt torse-poil avec ses amis plutôt que de rester avec elle. Mais avant, il lui demande de partir très loin. Il ne revient jamais. De toute façon, elle n'aura pas le temps de le faire, que Jacob change d'avis comme il change de chemise, Enfin, quand il emporte. et il lui rend visite le soir même afin de lui divulguer son inavouable secret, puis finalement non, et il repart d'où il est arrivé. Merci d'être passé. Une scène qui ne sert pas à grand chose, puisque dès la séquence suivante, Jacob se transforme en loup sous les yeux de la jeune femme. Et tomber amoureux de quelqu'un de normal, c'est pas possible. Bref, après tant de moments auprès de Jacob, il est normal que le personnage de Bella évolue et reprenne goût à cette vie sans son vampire, Je vais bien. mais on est dans Twilight. Sauf quand je suis seule. C'est-à-dire presque tout le temps. Du coup, oubliez la dernière demi-heure de film, Ça ne devrait pas être compliqué. puisque Bella décide de se remettre en danger pour revoir Edward en sautant du haut d'une falaise, démontrant que l'on n'est plus très loin de toucher le fond. Heureusement, Jacob est là pour la secourir, encore une fois, puis la ramène dans l'espoir de conclure, mais non. Bella rentre chez elle où elle se fait surprendre par Alice, la sœur d'Edward. Attends, elle l'a pas vu en rentrant? Ben non, c'est une vampire. Et ça peut devenir invisible, un vampire. Non, je crois pas. Mais t'es dans Twilight. Ah oui, c'est vrai. Bref, ça papote pour ne rien dire, et elle se fait interrompre par Jacob qui ne lâche pas l'affaire. Seule face à cet homme pour la 72e fois en moins d'une heure, Bella prend subitement conscience de la médiocrité du film. On devrait pas s'infliger ça. Mais Jacob, lui, il s'en fout, car il sait que c'est son moment. Résidence Swan? Oui, allô, bonjour, vous avez pensé à votre compte CPF? Il n'est pas là pour l'instant. Il organise des obsèques. Sauf qu'il y a quiproquo, car à l'autre bout du fil, c'était Edward qui, croyant Bella morte, détruit son téléphone histoire d'être sûr qu'elle ne puisse pas le rappeler et prend la décision de mettre fin à ses jours pour la rejoindre. Un funeste destin qu'Alice vient de voir en vision, du coup, ni une ni deux, Bella part retrouver Edward tandis que Jacob part la queue entre les jambes. Direction l'Italie où, malgré l'urgence de la situation, Bella s'arrête à chaque coin de rue pour faire du tourisme, puis elle traverse une foule de petits chaperons rouges avant de se jeter dans les bras d'Edward qui n'a pas eu le temps de se petit suicider. Il lui explique que tout ce qu'il lui a dit en début de film, il ne le pensait pas, et qu'il a fait tout ça dans l'unique but de la protéger, bref, un classique. Un connard surtout. C'est ainsi que tout rentre dans l'ordre, et la jeune femme retrouve la famille Cullen pour partager son désir de devenir l'une des leurs, ce qui ne va sans doute pas plaire à Jacob. D'ailleurs, quand on parle du loup, il monte le bout de sa queue, Je ne veux pas savoir. et il la met en garde, en vain, car Bella a choisi son camp et ne veut finalement plus voir le loup. En tout cas, pas avec Jacob. Ce qui brise le cœur de ce dernier alors que tant de gens lui avaient dit méfie-toi de cette fille-là. Du coup, au revoir Jacob, et Edward en profite pour la demander en mariage, mais nous n'aurons pas la réponse tout de suite car c'est la fin de Twilight chapitre 2, Tentation. Mais le premier Twilight était déjà pas en trop. Si, bien sûr. Si. Ne me dis pas que t'as aimé. Non, alors, aimer, le terme est un peu fort, mais disons que je garde une profonde sympathie pour ce premier chapitre qui, au-delà du film en lui-même, s'explique par cette période particulière où je l'ai découvert, celle de mes années lycée. Des années durant lesquelles sur ma petite télé j'ai regardé un film, puis deux, puis beaucoup, premières étincelles de cette passion dévorante. Des années durant lesquelles je me suis mis à écouter des musiques en boucle sans raison, loin de me douter qu'elles me suivraient encore aujourd'hui. Des années durant lesquelles s'est forgé de grandes amitiés construites autour de combats singuliers, que je perdais tout le temps d'ailleurs, ou autour d'une caméra. Et le bac dans tout ça? Après tout, on avait tout le mois de mai pour le réviser. Du coup, l'un de nous a redoublé, mais bon, après tout, c'était pas moi, quoi. Mais pour être totalement franc, nos discussions n'avaient rien à voir avec ces sujets-là. À tour de rôle, nous partagions nos romances, enfin, j'écoutais surtout ce genre d'histoire se refusant à moi. Fallait peut-être changer de coiffure. En attendant que la roue tourne se décide à tourner, je découvrais par hasard ce Twilight chapitre 1 et pris
d'une certaine fascination pour cette idylle entre Bella et Edward. Une idylle dont la richesse ne demeure pas dans la profondeur de son écriture, celle-ci suit un chemin plutôt conventionnel et sans la moindre surprise, mais plutôt dans l'alchimie entre les acteurs. La performance de Kristen Stewart et surtout celle de Robert Pattinson n'est certes pas sans défaut, mais paradoxalement leur jeu balbutiant apporte une certaine sensibilité qui fait accepter leur comportement, leurs erreurs et leurs envolées lyriques à faire jalouser Francis Cabrel. Et voilà que le lion s'est épris de l'agneau. Des phrases certes frôlant avec le too much et qui aujourd'hui me prêtent parfois à sourire, mais qui à l'époque réussissaient à toucher je ne sais quelle corde sensible. Et je ne surfe pas que sur Internet. Bon, il y a des exceptions, certains dialogues procurant au spectateur un léger malaise. Cependant, celle-ci passait peut-être très bien à l'écrit, et une fois à l'écran... Non, c'est de la merde. Et pourtant, s'il y a bien une chose qui me perturbait à l'époque, ce n'est pas la stupidité de certaines répliques, mais bien le fait qu'elles soient prononcées par le sosie de Cédric Diggory, chose que je n'ai pas ressentie avec Kristen Stewart, ayant découvert ses films précédents a posteriori. Heureusement, aujourd'hui, cette impression a totalement disparu, au profit d'une autre tout aussi gênante, celle de m'imaginer un autre Edward à chaque fois que son prénom est prononcé. Bonjour à tous. C'est tout? Oui. D'accord, merci quand même. Propulsés au rang de star internationale dès ce premier chapitre, les deux acteurs ont eu l'intelligence de se tourner rapidement vers le cinéma indépendant afin de marquer une véritable rupture avec la franchise, quitte à provoquer l'incompréhension du public. Une prise de risque payante, puisqu'après nous avoir offert d'excellentes performances dans des œuvres qui le sont tout autant, leur nom est récemment réapparu au sommet de l'affiche de plus gros projets, avec beaucoup de réussite pour l'un, le petit vampire devenu la plus célèbre des chauves-souris, et un peu moins pour l'autre. Pas du tout même. Que l'on apprécie ou non ces acteurs, je ne comprends pas que certains puissent encore aujourd'hui réduire leur riche filmographie à un simple rôle dans une saga terminée il y a plus de 10 ans. Bah t'as vu ça où? Sur Twitter. Ah oui d'accord, quelle question. Toujours est-il que cette romance m'avait totalement transporté, avec en point d'orgue cette dernière scène où la beauté des décors et les jeux des lumières ajoutent un charme indéniable, le tout accompagné par une musique parfaitement adaptée, la bande-son étant d'ailleurs l'un des points forts du long métrage tant elle porte certaines scènes, afin de nous offrir un pur moment de romantisme qui m'a beaucoup moins impacté lors de mon récent visionnage. Je ne te crois pas. J'aimerais qu'il en soit autrement, Bella, mais entre-temps, l'adolescent jeune et con est devenu un homme vieux et fou, Et c'est pas très gentil. et il a découvert d'autres comédies romantiques à côté desquelles ce Twilight fait indéniablement pâle figure. Surtout Edward. Ainsi, je ne saurais trop vous conseiller des films comme N'oublie jamais, 500 jours ensemble ou encore le chef-d'œuvre Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui propose des histoires bien plus profondes et touchantes. Et en plus, il y a pas de vampire. Une image du vampire qui d'ailleurs ne sera pas du goût des puristes qui préféreront, à juste titre, se tourner vers d'autres représentations. Mais à l'époque, je n'étais guère familier du mythe et surtout, celle-ci n'est finalement qu'un prétexte pour illustrer la puissance des sentiments au-delà des différences, une relecture de Roméo et Juliette en somme. Néanmoins, résumer Twilight à cette simple relecture serait une erreur. En choisissant Bella comme personnage principal, le spectateur l'accompagne dans son intégration au lycée loin des clichés de la nouvelle mal-aimée, ou encore dans sa cohabitation forcée chez un père dont l'absence a laissé des cicatrices, le tout pimenté par une sombre affaire de meurtre qui gagnera en importance au fil du récit. Mais surtout, il découvre avec elle cette Amérique rurale coincée au fin fond des montagnes et autres forêts verdoyantes, procurant une réelle sensation de dépaysement. Bon, ce ne sera pas la destination de mes prochaines vacances. Cependant, j'admets avoir été émerveillé par cette beauté brute de la nature, magnifiée par une colorimétrie bleutée qui apporte une identité particulière à ce Twilight et par des choix de mise en scène judicieux comme ses nombreux plans d'exposition. Outre le fait de nous laisser profiter de la splendeur du panorama, le plan d'exposition est souvent inséré au début d'une nouvelle séquence afin de la localiser dans l'espace et le temps. Son utilisation appropriée démontre une pleine connaissance des codes de la réalisation de la part de Catherine Hardwicke, Ce qui est déjà bien mieux que de nombreux réalisateurs. même si malheureusement sa mise en scène s'enferme dans une vision très académique pour un rendu globalement peu inspiré, voire pas inspiré du tout. Malgré ses indéniables défauts, j'éprouve une certaine affection pour ce Twilight chapitre 1 Fascination tant il est le reflet de cette période où on se cherche et où fatalement on fait des erreurs. Cette période où l'on tombe amoureux pour la première fois et où on se sent invincible avant qu'elle ne vous quitte pour un autre type immature, inintéressant, moche. Non franchement, je comprends toujours pas. Vu le sujet abordé dans ce Twilight chapitre 2 Tentation, il est guère étonnant que celui-ci ait eu un impact émotionnel particulier à sa sortie. Conscient qu'un nouveau visionnage n'aurait aucunement la même saveur, je m'y étais toujours refusé, et maintenant que c'est fait... Effectivement, je n'aurais pas dû. Car contrairement à son prédécesseur qui possède suffisamment de qualité pour raviver cette petite flamme que l'on nomme nostalgie, autant vous dire que cette fois celle-ci est restée bien éteinte, la faute à un rythme d'une incroyable lenteur
à tel point que cette suite m'a semblé bien plus longue. Une sensation qui s'explique, bon déjà par le fait qu'effectivement il est plus long, Waouh, quelle qualité d'analyse. mais surtout parce que son rythme est ralenti par une multitude de petits détails, à commencer par la lenteur des dialogues. Qu'importe le protagoniste, qu'importe le sujet de la conversation, chaque réplique est ponctuée par un temps de latence comme si personne ne se trouvait sur le même fuseau horaire. Qu'est-ce que tu attends? C'est une très bonne question, mais faudra faire preuve de patience pour avoir une réponse car là, le vampire est softlock. Édouard? Je pose Oui? une condition. Eh ben, ça valait le coup de réfléchir. Je ne suis pas sûr que réfléchir fasse partie de leurs habitudes, comme en témoignent certaines remarques dont je n'explique toujours pas l'utilité, si ce n'est faire de l'audio-description. Tu es là. Belle déduction. Et encore, dans ces extraits, la discussion est à peu près normale, mais à l'instar du premier opus, il arrive régulièrement qu'un personnage nous sorte sa plus belle tirade, à la différence qu'ici, tout le monde s'y met, nous offrant un florilège de citations davantage trouvées sur Google que dans le répertoire de Francis Cabrel. Te voir respirer est mon cadeau le plus précieux. Ce qui n'est pas un cadeau en revanche, c'est bien la performance des acteurs, et plus particulièrement ceux dans le rôle titre. Oubliez la sincérité et la sensibilité du premier opus, leur relation semble mécanique et forcée, et la faute est une interprétation en pilotage automatique. Et même si Kristen Stewart peut s'avérer convaincante, parfois, on ne peut malheureusement pas en dire autant de Robert Pattinson, dont le jeu ne véhicule aucune émotion, nous offrant une prestation bien morne, à l'image de son personnage finalement. Mais du coup, c'est plutôt une bonne performance. De toute façon, ce n'est qu'un détail vu son faible temps d'apparition, puisque celui-ci s'envole au paradis et va à Rio de Janeiro. Après, il serait injuste de leur tomber dessus, leur performance n'étant pas uniquement liée à leur talent. Celle-ci dépend également de la qualité du script, Autant vous dire qu'il ne partait pas gagnant. ou encore des consignes du metteur en scène. Et si cette direction d'acteur est à l'image de la réalisation, alors le résultat n'est guère étonnant. Pendant plus de 2 heures, les dialogues s'enchaînent selon le même schéma, à savoir une addition de plans fixes sans la moindre variation de cadre, sans ambition et sans idée. Ce choix atténue le dynamisme de la séquence, Qui de toute façon était déjà inexistante. mais surtout il n'apporte aucune narration à l'image, réduit la caméra à sa fonction la plus basique, oubliant que ce merveilleux objet peut aussi transmettre des émotions. Et comme un exemple vaut mieux que des mots, prenons par pur hasard la scène de la séparation. Il aurait suffi de resserrer peu à peu le cadre sur le visage de Bella pour faire ressentir au spectateur cet étau qui se referme sur leur relation, alterner avec une contre-plongée sur Edward afin d'accroître son emprise sur la situation, et terminer sur un plan large en rupture avec les plans précédents, illustrant l'isolement et la détresse de la jeune femme. Une construction efficace que même le plus mauvais des réalisateurs aurait pu imaginer, mais cela demande un minimum de temps, d'investissement et de réflexion. Et puis quoi encore? Faire un film avec passion? Afin de ne pas réveiller ceux qui se seraient endormis, le manque de dynamisme se fait également ressentir lors de ces scènes d'action, qui n'ont d'ailleurs d'action que le nom. La faute à une surabondance de ralentis exaspérants que l'on retrouve également ici et là, procurant à chaque fois cet effet comique involontaire. Un résultat que l'on doit à Chris Weitz, Catherine Hardwicke cédant sa place derrière la caméra suite à des différends avec Stephanie Meyer. Lui, dans la filmographie, transpire la sensibilité et le romantisme. Eh ben, ça valait le coup de changer. Un homme au CV atypique, son nom étant crédité en tant que scénariste sur l'un des meilleurs Star Wars, puis sur l'un des pires films de Robert Zemeckis. Un constat que l'on retrouve finalement dans ce Twilight chapitre 2, Même si l'on est plus souvent proche de Pinocchio. puisqu'il nous offre certainement les 2 séquences les plus réussies visuellement de toute la saga, à savoir ce plan circulaire et ce faux plan séquence. Des moments suspendus embellis, bon déjà par la médiocrité qui l'entoure, mais surtout par une excellente bande-son alternant entre des morceaux connus et les musiques originales d'Alexandre Desplat, talentueux compositeur français doublement oscarisé dont je n'explique toujours pas la présence sur un tel projet. Emportés par leur splendeur sans qu'aucun dialogue ne vienne les interrompre, ces scènes démontrent que les personnages ne sont jamais aussi intéressants que lorsqu'ils se taisent, puisqu'après tout, les plus belles phrases d'amour sont dites dans le silence d'un regard. Malheureusement, ce n'est qu'une faible compensation par rapport à ces 2 heures où avec ses dialogues frôlant avec le ridicule, son montage étirant chaque plan jusqu'au malaise et ses choix de mise en scène douteux, le film est plus proche de la comédie que du romantique. Bref, heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, ce Twilight sera un slasher. Et ce n'est pas son récit qui ajoutera un peu de dynamisme à ce chapitre 2, car contrairement à son prédécesseur, celui-ci ne s'embarrasse pas d'intrigues secondaires malgré un lore qui aurait pu s'avérer intéressant. Enfin, intéressant. Pour Twilight, quoi. Avec l'introduction des Volturi ou encore les liens fragiles entre les clans, préférence centrer son récit sur son personnage principal et sa dépression suite au départ d'Edward, celui-ci en fut loin d'elle parce que... La seule qui puisse me faire souffrir, c'est toi.
Ça, c'est parce que t'as pas vu de film avec Kev Adams. Outre le fait que ce postulat de départ vient atténuer une partie du charme du premier volet, puisque le plus bel amour c'est quand tu trouves une personne qui a peur de te perdre mais fait tout son possible pour te garder, le sujet abordé ici est si délicat qu'il aurait mérité un traitement tout en finesse, ce qui n'est pas la première qualité de cette suite. Pendant une bonne partie du métrage, Bella n'aura de cesse de se mettre en danger, parfois aux portes de la mort, dans l'espoir de revoir son vampire. Sans même parler de son message quelque peu discutable, cette succession de scènes tragiques, Surtout pour le spectateur. suscite au mieux l'ennui, au pire l'exaspération tant la mise en scène ne fait que souligner leur stupidité, celle-ci ne faisant jamais évoluer ce personnage qui semble se complaire dans son chagrin. Autre chose? Et bien par conséquent, cette romance naissante entre Bella et Jacob n'est jamais au cœur de l'intrigue, ni vraiment dans celui de la jeune femme, le soleil n'ayant pas sa place dans cette nouvelle lune. De toute façon, pour ce qu'elle raconte. De prime abord prometteuse, véritable refuge émotionnel pour Bella avec ses moments de complicité où Jacob n'hésite pas à se plier en cas de par amour, tel l'origami du cœur, celle-ci s'enlise rapidement dans un jeu du chat et de la souris bien moins intéressant qu'un épisode de Tom et Jerry, guère aidé par cette mise en scène tantôt platonique, tantôt grotesque, ni par ses répliques repoussant les limites du ridicule. Tu es ton propre soleil. Alors c'est rare, mais pour le coup, Bella a raison, le personnage de Jacob apportant un peu de lumière et de réconfort grâce à une écriture plus soignée, avec un arc narratif évoluant au fil de l'histoire, C'est bien le seul. et grâce au charisme de Taylor Lautner qui nous offre certainement la performance la plus convaincante du film, ce qui vu le niveau n'est pas une prouesse, son talent s'exposant pleinement lorsqu'il fait tomber la chemise, un peu comme moi finalement. Tu es magnifique. Arrête, je vais rougir. Vu l'engouement autour de la saga, il était inévitable que l'acteur soit propulsé au rang de star international. Enchaînant les récompenses, dont le prix de l'homme le plus sexy de l'année, qui m'a échappé de peu, sa vie perd toute notion de privé et se dévoile dans les magazines, comme sa love story avec Taylor Swift. Une expérience qui peut s'avérer aussi féerique que dévastatrice, l'acteur ayant dévoilé avoir mal vécu cette période entre la rivalité excessive entre les fans de la team Edward et ceux de la team Jacob, Jim, rien à foutre. et cette célébrité aussi démesurée qu'éphémère, l'acteur ayant enchaîné par la suite des rôles oubliables dans des films oubliés. Malgré la présence de Jacob, avec ou sans sa chemise, cela ne suffit pas à capter l'attention pendant ces 2 longues heures qui ne sont finalement que du remplissage. Car qu'importe les tentatives désespérées et désespérantes de Bella pour revoir Edward, qu'importe les prémices d'une histoire d'amour qui ne verra jamais le jour, le retour du vampire est surtout un retour à la situation initiale, preuve supplémentaire, s'il en fallait une, de l'inutilité de ce film. Navré d'avoir laissé les choses durer trop longtemps. Vous l'aurez compris, ce Twilight chapitre 2 Tentation échoue dans ce but crucial pour une comédie romantique, celle de nous transmettre des émotions. Autre que l'ennui, évidemment. C'est un long, très long métrage qui procure une seule tentation, celle d'arrêter le visionnage avant la fin, faisant de lui un excellent somnifère, à défaut d'être un excellent film. C'est pourquoi après une telle désillusion, j'ai continué la saga avec hésitation, Et j'aurais dû m'abstenir. car mis à part cette fin aussi surprenante dans son écriture que dans la médiocrité de son exécution, il est indéniable que le charme du premier opus a disparu pour laisser place à une succession de scènes très malaisantes. On pourrait débattre pendant des heures pour savoir si ces 5 adaptations sont oui ou non des bons films. Et pourquoi non? Toujours est-il que vu leur carton au box-office, force est d'admettre que cette franchise aura su trouver son public et marquer son temps. Le phénomène fut tel qu'encore aujourd'hui des milliers de personnes visitent la petite ville de Forks ou qu'il inspira de nombreuses fanfictions comme Master of the Universe qui, après réécriture, fut renommée en 50 nuances de Grey, une saga elle aussi adaptée au cinéma. Comme quoi, il n'y a pas eu que des effets positifs. Ce succès démontre bien que la perception que nous avons d'une œuvre dépend de chacun de nous. Ainsi, si comme moi vous avez aimé, Enfin aimé. si comme moi vous appréciez Twilight chapitre 1 Fascination, tant mieux. Si vous appréciez Twilight chapitre 2 Tentation, tant mieux. Si vous adorez Silent Hill Révélation, Non, là faut pas abuser non plus. au contraire, tant mieux aussi. Le cinéma, ce n'est pas pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Le cinéma, c'est partager, écouter, s'enrichir de la vie des autres. Car le cinéma ne nous divise pas, il nous rassemble. Vous souhaitez regarder plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres? Ça n'existe pas, ces choses-là. Eh bien si Bella, il suffit par exemple de changer ta localisation en ligne pour les États-Unis afin d'augmenter ton contenu de 40%, et c'est possible grâce à CyberGhost VPN. En même temps, j'aurais pas posé la question sinon. Rejoignez plus de 38 millions d'utilisateurs visiblement très satisfaits, ce qui doit faire jalouser Guillaume Canet, et connectez-vous partout dans le monde en toute sécurité et simplicité à plus de 9000 serveurs dans 91 pays, parmi lesquels
lesquels des drapeaux que vous n'avez jamais vus. Ainsi, en vous connectant à une IP indienne, vous pouvez vous offrir YouTube Premium pour seulement 1,50€ par mois, ce qui vous donne accès à YouTube Music, mais surtout enlève les pubs et me fait un peu de thune au passage. En plus, CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android et plein d'autres. Pratique car vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils à la fois pour en faire profiter l'ensemble de vos proches, même ceux qui ont refusé de vous partager leur compte Netflix. Je te considérais comme mon frère pourtant. Utilisez le lien dans la description pour profiter de 83% de réduction, soit 2,03€ par mois. Vous en voulez plus? Allez, je rajoute 4 mois gratuits. Encore? Et une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, et la présence en ligne des équipes support 24h sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues, dont le français, ce qui est un vrai plus. Sauf si comme moi, vous speak English very très bien.